Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit cours de pilates, donc on va faire du travail au sol, pas d'extrême pilates, pas de matériel non plus. Donc on se retrouve ce mercredi, tous les trois, parce que Baptiste est toujours un petit peu en délicatesse avec son genou. Donc on va le laisser au repos, et puis on le récupérera bientôt, on espère, pour travailler avec nous. Là il fait la tête, il est derrière la caméra, il fait un peu la tête. Mais... On va attaquer sur les genoux. Allez, on va venir se mettre. Faire un départ un petit peu décalé par rapport à l'équipe. Je vais poser le bassin vers les talons, je vais emmener les mains vers l'avant et on va essayer de soulager un petit peu la colonne vertébrale, c'est-à-dire allonger tout doucement les mains qui vont chercher vers l'avant, le bassin qui va chercher vers l'arrière, la colonne vertébrale qui se détasse, qui s'allonge, qui cherche à s'allonger le plus possible. On revient, on pousse légèrement vers l'avant pour sortir la tête des épaules, revenir en avant. Je vais rester dans cette position-là, je vais tout doucement rentrer le nombril, j'inspire, le dos monte et s'arrondit tout doucement. Je vais comme essayer de soulever le plafond avec le dos. Et je souffle, je reviens, la tête qui sort des épaules, le dos qui vient plat, presque légèrement creusé au niveau des lombaires. Retrouvez votre courbure lombaire normale. Et on est reparti, j'inspire, mon nombril rentre. On remonte, mon dos va commencer à pousser le plafond, la tête est relâchée. Et on relâche doucement, je repars, la tête qui sort les épaules, je refixe mon dos grand étiré, je garde les mains accrochées dans le sol. Et je vais chercher à nouveau avec les bassins en arrière, les mains qui restent accrochées dans le sol, le bassin qui recule, le dos qui recommence à essayer de retrouver de la longueur du bout des doigts jusqu'à la pointe des fesses, le dos qui se détasse, la colonne qui se détasse, qui s'étire. Je laisse glisser les mains en direction des genoux, je vais prendre appui avec les mains pour me dérouler et me redresser. Une fois ici, on va monter en appui sur les genoux. On va venir tout de suite gainer les abdominaux pour que mon ventre soit tonique, le transverse, le muscle qui fait tout le tour au niveau des abdominaux est gainé, le nombril rentré, une petite contraction au niveau des fessiers. Je vais garder mon genou droit en appui et je vais venir tendre la jambe gauche. J'essaye d'aligner mon genou, la hanche, l'épaule et ma colonne vertébrale qui est bien droite. La jambe gauche est tendue, le pied en appui sur toute sa longueur. Essayez de ne pas avoir la pointe de pied qui part vers le mur. Essayez d'avoir la pointe de pied dirigée vers nous, vers l'avant. Mon bras droit est relâché, il va tomber naturellement sur la couture du pantalon. La main gauche, même chose de l'autre côté. Et en gardant les abdos gainés, le dos qui ne vient pas se creuser, on va venir incliner tout doucement le buste. C'est-à-dire que je vais retenir le poids du corps, essayer de me placer, incliné, pour que la tête, le buste, prolonge la jambe. Et essayez de sentir que mes abdominaux restent engagés. Là, si vous relâchez les abdominaux, vous avez le poids du buste qui va tomber. Je serre la taille, je gaine un maximum et tout doucement, je remonte, je reviens à la verticale. Vous avez la main qui glisse le long de la jambe de chaque côté. On est reparti, du même côté, je descends tout doucement. Je vais chercher à me grandir, la colonne vertébrale s'allonge. Je cherche l'alignement. Si je suis à l'aise, je vais monter le bras gauche, voire je vais mettre le bras gauche dans le prolongement du buste et de la jambe gauche pour essayer de faire une ligne de la main au pied en passant par l'épaule et le buste. Je ramène le bras vers le haut, en direction de la jambe, et je vais me redresser tout doucement. Dernière fois, même principe, la main droite glisse le long de la couture du pantalon. Je trouve l'inclinaison. Si je sens que c'est déjà difficile de tenir la position, de rester engagé avec les abdos, je reste là. Si je veux mettre un peu plus dur, je monte mon bras gauche. Si je veux rajouter de la difficulté, j'emmène le bras gauche tout près de l'oreille. Sinon, restez en haut ou le long du corps. Je reviens par le plafond. Je reviens vers la jambe gauche. Je vais rester bien engagé au niveau des abdos, bien grand, bien droit. Et je vais monter le bras droit. Je vais aller chercher vers le plafond. Et je vais essayer de passer le bras droit au-dessus de la tête pour essayer de venir chercher une sensation d'étirement sur tout le côté droit du buste. Donc légère inclinaison. Je relâche, je redescends. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on va ramener la jambe gauche. Je vais prendre appui, je vais ouvrir ma jambe droite, la pointe de pied dirigée vers l'avant. Le buste est droit, j'aligne le genou du niveau de la hanche. Soyez pas avec cherchez à grand écart. Hop, je stabilise les abdos, les fessiers, le bassin est fixe. La main gauche glisse
le long de la jambe gauche. Le bras reste pour l'instant sur le premier passage. Voilà, si ça vous permet de trouver votre équilibre, de chercher la sensation de gainage, gardez bien votre bras le long du corps, le nombril est rentré. J'essaie de sentir que les abdos me tiennent pour éviter que le buste tombe. Je souffle et je reviens. Deuxième fois, on fait 3 comme de l'autre côté, je m'incline un petit peu. Je tiens la position, si je suis à l'aise, mon bras droit monte au-dessus de l'épaule. Si je suis très à l'aise, j'aligne le bras, l'épaule, le buste, la jambe. Je reviens vers le plafond avec le bras. Je reviens le long de la jambe. Et je fais l'effort de me redresser. On fait un dernier, troisième et dernier. Je vais chercher l'inclinaison, donc le bras glisse le long de la jambe. Vers le sol, jambe gauche fixée. Le bras va monter si je peux. Voilà, s'aligner. N'hésitez pas à rester sur la version la plus facile, avec le bras le long du corps. L'idéal, c'est de ne pas vous retrouver avec le buste qui bouge. C'est ça qu'on cherche. Le bras revient vers le plafond, revient vers la jambe. Je viens me redresser. Et je vais monter comme on l'a fait de l'autre côté. Mon bras gauche monte. Va essayer de passer au-dessus de l'épaule droite, au-dessus de la tête, tout doucement. Chercher une petite impression d'étirement sur le côté gauche. Et bien calé avec les pieds, on appuie. Je relâche, je reviens, je souffle. Lâche les bras, on va ramener les jambes, on va refaire un passage de chaque côté, on va essayer de rajouter un peu de difficulté. Si c'était dur déjà ça, restez là-dessus, refaites la même chose. On va essayer de faire plus dur pour ceux qui veulent. Donc on va retrouver la jambe gauche ouverte. Même positionnement, on va se servir de ce qu'on a fait. Je me grandis, je serre la taille, j'engage les abdos. Je vais laisser glisser la main sur le côté, je vais m'incliner côté droit. Je vais laisser le bras s'écarter un petit peu comme s'il tombait dans le vide, donc il n'est plus contre la couture du pantalon. Et je vais venir prendre appui avec le poing droit. Je continue à regarder devant. Et je vais venir décoller ma jambe gauche, tendue. Je reste gainé, je suis stabilisé par mon poing, ou la main à plat pour ceux qui préfèrent, sinon le poing. Mes abdos sont serrés, les deux épaules sont bien en face, la jambe est tendue. Je vais souffler, je vais tout doucement essayer d'emmener ma jambe un petit peu vers l'arrière, sans que ça fasse bouger ni le bassin ni le dos. Je reste gainé avec les abdos, je reviens tout doucement vers l'avant, j'inspire. Gardez le deuxième bras bien le long du corps. Et on recommence. Je vais tout doucement vers l'arrière avec la jambe, je passe un petit peu à l'arrière de l'axe du corps, je contracte la fesse, je souffle, je serre les abdominaux, je tiens la taille serrée, 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 serrée. Je relâche tout doucement, j'inspire, je vais légèrement vers l'avant sans que ça perturbe mon équilibre. En dernier, je repars vers l'arrière, je souffle, je garde la taille serrée, fessiers contractés. Gainez bien vos abdos, ne relâchez rien. Je reviens vers l'avant, j'inspire. Je vais remettre ma jambe dans l'axe du corps au sol en appui. Mon bras gauche va glisser le long de la jambe. Le bras droit va revenir le long de la jambe comme redressé. Je vais faire comme tout à l'heure, monter le bras droit. Et aller chercher l'étirement. La main droite monte. Tout doucement, comme si je passais au-dessus de l'épaule gauche. Je relâche. Et je souffle. On essaye de se faire la même chose de l'autre côté. Là encore 3 passages. Là on travaille beaucoup sur la notion d'équilibre. Et sur le fait de rester gainé. Vous ne devez pas changer la position de votre bassin. Je trouve l'appui, le genou, le pied. Je viens tout doucement chercher l'inclinaison que j'avais tout à l'heure. Une fois que j'ai trouvé l'alignement, je laisse le bras gauche s'écarter un petit peu. Je vais aller jusqu'au sol pour trouver l'appui. Une fois que je suis bien calé sur l'appui, ma jambe droite monte. Je souffle, ma jambe va vers l'arrière. Gardez les abdos serrés, ne sentez pas votre dos se creuser. Je reviens doucement vers l'avant, j'inspire. Pas trop vers l'avant, pour pas que ça se déséquilibre. Je souffle et je vais chercher vers l'arrière. Le nombril rentre, la fesse est contractée, les lombaires aussi, il n'y a rien qui bouge. J'inspire, je reviens. Dernier. Inspiration. Expiration, pardon, quand je vais vers l'arrière. Je souffle, je souffle, je souffle. Je reviens doucement vers l'avant, j'inspire. Je reviens dans l'axe. Je pose le pied. La main droite va glisser à nouveau le long de la jambe droite. Je vais venir m'adresser.
montez le bras gauche, et allez chercher à passer au-dessus de la tête, au-dessus de l'épaule. Là encore, vous n'avez pas le bassin qui part en arrière, et en avant, vous êtes resté gainé avec les abdominaux. Je relâche pour descendre, le bras, je relâche, je pose mes genoux, je pose les mains qui s'accrochent vers l'avant, les fesses qui retournent vers l'arrière. J'étire le dos comme au départ, la tête entre les bras qui s'allonge, le bassin qui part à l'opposé. Et on relâche tout doucement, les mains reviennent vers les genoux pour prendre appui sur redresser. Et on va venir se mettre sur le dos. Ceux qui veulent boire un petit coup, profitez-en au passage. Sinon, on va venir s'allonger tranquillement. Hop, si j'ai besoin de frapper avec les mains, venir me caler tranquillement sur le dos. Allez, je vais laisser la jambe gauche s'allonger complètement. Je suis grand, les épaules toujours bien basses par rapport aux oreilles, les mains qui descendent plus loin que le bassin. Je vais venir mettre mon genou droit fléchi, donc le tibia à l'horizontale, le genou juste au-dessus de la hanche. Dans cette position-là, mes abdos sont engagés. Et je vais me servir du poids de la jambe. Je vais emmener mon genou droit tout doucement vers la gauche. J'inspire, comme si j'essayais d'aller poser mon genou par terre, donc le bassin va se soulever tout doucement. J'inspire. Et en me servant des abdominaux, je souffle. Je ramène tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le bassin qui vient se poser au sol, le genou qui retrouve la verticale par rapport au bassin. La première partie. J'inspire, je me serre les abdominaux, comme si les abdominaux tiraient sur le genou et emmenaient le bassin sur le côté gauche. Tout doucement, je garde bien mes épaules, le haut du buste au sol. Je souffle avec les abdominaux, avec le nombril rentré. Je tire tout doucement le bassin et les genoux pour ramener au-dessus du buste. Dernier comme ça. Le nombril est rentré. Le bassin va forcément accompagner le genou. Donc il y a une petite torsion au niveau du bassin et du bas du dos. Donc si ça tire mon dos, elle n'est pas chercher très très loin. Et je reviens, je ramène mon genou. On va essayer de durcir un petit peu l'exercice en le faisant avec la jambe tendue. Donc si je peux, je vais tendre la jambe en haut. Et je vais utiliser le poids de la jambe tendue. Même chose, je descends doucement, je contrôle le poids de la jambe, j'inspire. Si je sens que ça commence à me tirer dans les lombaires, c'est que je suis allé trop loin. Je n'ai pas besoin de venir poser le pied au sol pour avoir forcément travaillé. Je souffle, mes abdominaux, rentrez surtout, je reviens à la verticale. On en fait deux, on en fait trois sur chaque position son coup. Si c'est trop dur avec la jambe tendue, revenez sur l'option qu'on a fait avant avec la jambe fléchie. Je souffle, je rentre mon nombril, je serre les tours de taille, je reviens à la verticale. Dernier si je peux, une jambe tendue, une jambe pliée. Je descends, j'accompagne. Vous vous sentez un peu plus à l'aise en écartant un petit peu les bras. Écartez un petit peu. Je souffle et je reviens. L'idée c'est de ne pas trop se servir du poids des bras, c'est vraiment de ne servir que des abdominaux. Je relâche, je pose le pied droit, la jambe droite descend et ça bouge. Même chose jambe gauche, je ramène genou gauche fléchi. Nombril rentré, la colonne vertébrale allongée. Et mon genou gauche va donc descendre côté droit. J'inspire. J'emmène tout doucement sur le côté. Si j'ai de la mobilité, je vais chercher un petit peu plus loin. Sinon, je réduis le mouvement. Je souffle. Je cherche à rentrer mon nombril. Avoir le ventre plat, presque creusé quand mon genou revient. On en fait trois tranquillement. Le deuxième, le genou se déplace. Je souffle, cherchez à sentir que c'est vos abdominaux qui contrôlent complètement le mouvement, c'est pas votre genou qui contrôle, c'est vraiment vos abdominaux. Dernier si je peux. J'accompagne doucement. Encore à respecter votre mobilité naturelle. Si vous retrouvez avec l'épaule soulevée, c'est pas la peine, allez chercher moins loin avec le genou. C'est pas pour ça que vous travaillez pas. Au bout du troisième, si je sens que je peux en faire 3 de plus avec la jambe tendue, je vais passer jambe tendue. Sinon, restez fléchi, c'est aucun souci. Dernière partie, jambe tendue, mon nombril rentre. J'utilise le poids de la jambe. Je contrôle le poids de la jambe avec les abdominaux qui retiennent progressivement le bassin. Puis, en soufflant, les abdominaux ramènent le bassin au sol et donc ramènent la jambe. Encore deux.
Le nombril est bien tonique. Rentrez, le tour de taille est serré. J'inspire, j'accompagne le mouvement. Là encore, si vous avez l'impression d'être un peu plus à l'aise en écartant un peu les bras, écartez un peu les bras. Si vous avez besoin de mettre la main sur le ventre, sentir que vos abdominaux ne se gonflent pas, ils ne sont pas relâchés. S'ils sont gonflés, c'est qu'ils ne sont pas engagés dans l'effort. Hein. C'est que vous êtes en train de prendre l'effort dans le dos. Donc là, on cherche que ce soit les abdominaux qui fassent l'effort. Les obliques en particulier. Je reviens à la verticale. Je pose le pied. Je vais poser les deux pieds. Hop, et après, je vais ramener les genoux vers moi. Je souffle. Je ramène les genoux. On se masse un petit peu le dos au sol. Un petit cercle, tu le fais dans un sens, tu le fais dans l'autre. Là, je vais lâcher un peu les lombaires. On va venir se tourner sur le côté. On va rester sur un travail d'oblique. Pas mal centré là-dessus aujourd'hui. Je vais venir m'allonger complètement. Je me mets à plat. Mes jambes vont venir se mettre dans l'axe du corps. La colonne vertébrale est bien grande. Les épaules l'une au-dessus de l'autre, le bassin aussi. Essayez dans cette position-là déjà d'engager les abdominaux, c'est-à-dire de ne pas laisser votre taille s'écraser sur le côté. L'idéal, si on est déjà engagé, c'est qu'on a presque l'impression qu'on creuse un petit espace entre le tapis et la taille. Là, mon ventre est rentré. Si je jette un petit coup d'œil en bas, hop, je vois le bout de ma pointe de pied. C'est bon. Si je vois rien du tout, c'est que les pieds sont trop en arrière. Donc, si vous avez les pieds flex, vous pouvez voir juste le bout de la pointe, c'est suffisant. Pas les jambes en avant. Une fois que je suis là, je prends l'appui avec les mains pour être calé, pour pas que mon épaule se rapproche de l'oreille et que je sois stable. Je vais souffler tout doucement, je monte la première jambe. Donc j'utilise la fesse, mon bassin ne bouge pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. J'inspire, je reste en haut. Je souffle, je monte la deuxième qui va se rapprocher de la première. Et je relâche tout doucement, les deux redescendent en même temps. Comment je souffle? La taille reste gainée, il n'y a pas de perte d'équilibre. J'inspire, je ne relâche pas complètement, je souffle et je monte la deuxième jambe. J'inspire, je descends les deux. Je monte la première. La taille est toujours gainée. Je monte la deuxième. Je relâche les deux. Si j'ai besoin de garder la main devant pour avoir un appui et être équilibré, je la garde. Si vous pouvez le faire sans appui, essayez de mettre le bras en haut. Forcément, on perd en équilibre si on n'est pas assez gainé. Si vous êtes hyper bien gainé, vous devez arriver sans point d'appui à monter votre jambe. Les fessiers, les abdominaux, les lombaires stabilisant le bassin. Mon regard est loin devant. Dernier. Avec ou sans appui de la main au sol. Gardez la main si vous perdez l'équilibre. Je préfère que vous ayez un appui plutôt que d'avoir le bras en l'air et de vous tortiller dans tous les sens. Bon, on va se faire la même chose de l'autre côté. Oui, raison. Bien sûr. Raison. C'est pas les exercices où il y a beaucoup d'intensité, hein, mais par contre il faut être bien concentré pour tout faire. Donc, je me place, les épaules sont l'une au-dessus de l'autre, hein, j'ai pas les épaules qui tombent vers les oreilles. Comme si j'éloignais le bassin, j'ai une ligne verticale au niveau du bassin, une ligne verticale au niveau des épaules, l'appui, la première jambe qui monte, je souffle, j'inspire, je tiens, la deuxième jambe qui monte, je souffle, je retiens tout doucement, je descends, j'inspire. Retenez la descente. Essayez de sentir que vous maintenez la taille engagée, avec l'impression qu'il y a toujours un petit creux là. Normalement, on devrait pouvoir passer un doigt entre l'élastique du pantalon ou du short, la taille et le tapis. Je cherche à creuser. Plus vous allez chercher à creuser les cintres au niveau de la taille, plus vous allez engager les abdos, vous allez gainer. Je ne cherche pas à pousser la taille dans le tapis. Je décompose les deux jambes. La première monte. Soyez pas trop dans le fait de vouloir aller très très haut avec la jambe. Plus votre jambe va monter, plus votre bassin va partir vers l'arrière. L'objectif c'est que votre bassin ne bouge pas. Ici, mon bassin il reste en direction de la verticale. Si la jambe monte trop, en plus la jambe c'est ici pour voir. Vous voyez, si la jambe monte trop, le bassin commence à bouger, il vient vers moi vers l'arrière. Alors que si la jambe monte un peu moins, le bassin reste stable et reste dans l'axe. Le but c'est pas d'aller 50 cm au-dessus du sol. Si vous sentez que vous stabilisez à 40 cm avec la jambe,
et qu'à 5 ans vous ne stabilisez plus, c'est plus la peine. Je ne cherchez pas à vous embêter. Je reste gainé, je reste efficace. Voilà. Allez, privilégiez la stabilité, ils ont la main en appui. Je monte le bras, je vais dans tous les sens, ça ne sert à rien. Autant garder l'appui. C'est juste une possibilité pour ceux qui veulent. Dernier. Ils le font pas mal, hein. On va pas chercher à faire plus. Hein. Même Baptiste a l'air satisfait de ce qu'il voit. Là. Il ferait pas mieux d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il ferait mieux. Non? Bon, je peux sûrement faire. On repasse sur le dos, on récupère les genoux, on vient s'accrocher. Là encore, on va essayer de relâcher un petit peu les lombaires. Je tourne tout doucement dans un sens. Hop. Je tourne un petit peu dans l'autre. J'accompagne mes genoux, hein. C'est juste histoire de me masser un petit peu le dos dans le sol. Tranquillement. Et on va revenir en appui avec les deux pieds au sol. Allez, je pose mes deux pieds. Je redescends les bras le long du corps. On va reprendre l'exercice classique de pont. C'est-à-dire je vais pousser sur les deux pieds, mon nombril engagé, je cherche à rentrer, je contracte les fessiers, j'inspire. Et je vais venir monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je stabilise la position. Et ensuite je relâche tout doucement. Je vais redérouler la colonne vertébrale, des épaules jusqu'au bassin. On fait ce petit exercice-là. On fait 2-3 répétitions, histoire de mettre un peu de difficulté après. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait celui-là. Mon nombril est rentré, j'ai jamais le ventre qui pousse vers le plafond, vous ne gonflez pas le ventre. Cherchez à garder toute la ceinture abdominale serrée, l'action des fessiers, même des fois on sent un petit peu l'arrière des cuisses, le dos évidemment, les épaules pour l'appui. Dernier, comme ça. Le nombril rentré, les fessiers contractés, j'inspire tout doucement, je vais chercher à monter. Je n'exagère pas le mouvement en tendant les lombaires. Je redéroule, je descends et je pose. On va faire la même chose en utilisant mes bras, c'est-à-dire que je vais mettre mes bras à la verticale de mon épaule. Je vais fixer mes épaules de façon à ce qu'elles ne bougent pas ni vers le plafond ni vers les oreilles. Je prends appui sur les épaules et en même temps que mon bassin va monter, mes bras vont descendre vers l'arrière mais sans se déplacer avec l'épaule. Donc je commence à pousser sur les pieds, j'inspire. Les bras commencent à descendre, j'ouvre le buste, je fixe mes épaules dans les oreilles. J'arrive presque au sol avec les bras, en même temps que je suis arrivé à la position haute avec le bassin. Je coordonne le recul des bras, le dos qui redéroule, les épaules bien en appuyant le sol. Je redéroule les épaules. Allez, on est parti. J'inspire, le nombril rentre, les fessiers se contractent. Les bras ouvrent le buste en descendant tout doucement vers l'arrière. Fixez vos épaules. Je n'ai pas d'épaule qui se déplace pour aller vers l'oreille. Gardez cette impression d'avoir les cervicales hyper longues et pas prendre le prétexte que mon bras bascule vers l'arrière pour emmener l'épaule vers l'oreille. Fixez vos omoplates dans le sol, c'est votre point d'appui. Votre point d'appui, ce n'est pas le crâne, c'est vraiment mes épaules. La largeur des épaules en appui. Dernier comme ça, et encore on va rajouter une petite difficulté. Le dernier, mon nombril est rentré, les fessiers sont engagés, les muscles du dos, mes épaules avec les omoplates cherchent à se rapprocher, pas laisser remonter les épaules vers les oreilles. Je ramène les bras, je redescends le bassin, je relâche. Relâchez les bras, les épaules. Je fais quelques secondes, on va laisser vos épaules se relâcher, on va réutiliser ça et on va rajouter là encore un tout petit truc pour compléter. Je vais faire la même chose, mais je vais essayer de terminer sur les pointes de pied au lieu de garder mes pieds à plat. C'est-à-dire j'utilise le mouvement de bras, le bassin qui monte, et en même temps je vais essayer de passer sur la pointe de pied. Je vais gérer ma respiration, mes épaules sur l'appui, je commence à inspirer, je commence à monter, mes bras commencent à descendre. Je vais monter un petit peu plus vite le bassin que tout à l'heure, puisque je vais essayer de finir sur la pointe des pieds au moment où mes bras sont tendus vers l'arrière. Je redescends déjà les talons, je commence à ramener les bras, et ensuite mon dos va redescendre et mon bassin va redescendre. Donc plein de choses à coordonner, l'action des abdominaux, des fessiers, l'arrière des cuisses, les épaules le haut du dos, les mollets. Si ça vous provoque des courbatures, enfin pas des courbatures, des crampes pardon, dans les mollets,
sur l'arrière des cuisses, c'est normal. Il faut que je gère cet effort pour arriver à ne pas aller jusqu'à la crampe. Et si vous en avez, c'est assez souvent sur ce type d'exercice, on sent la crampe qui remonte dans le bonnet et qui vient des fois jusque dans la cuisse. Ça peut arriver, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est embêtant sur le coup, mais c'est pas grave. Si c'est compliqué, restez pied à plat. Gardez l'option d'avant, au lieu de passer sur la pointe de pied, restez à plat. Ou alors faites-en un sur la pointe de pied, un à plat, sur la pointe de pied, un à plat. Gardez l'effort. Si vous n'arrivez pas à empêcher la crampe d'arriver, faites-le à pied à plat. Dernier, si je peux là encore, sinon je m'arrête avant. Et toujours pas les épaules qui remontent dans les oreilles. Je relâche, je laisse redescendre les bras. Je relâche les jambes. Laissez souffler tranquillement. Et on va revenir sur un petit travail d'oblique. On était beaucoup là-dessus au départ de la séance. On va ramener les genoux fléchis tous les deux. Hop. Je serre les deux pieds, je serre les deux genoux. Mes genoux sont non pas à la verticale du bassin, mais légèrement ramenés presque au-dessus du nombril. Alors, je ne cherche pas à grouper, mais voilà, si j'ai une verticale, les genoux sont un petit peu plus de mon côté que vers l'avant. Je vais passer mon bras droit à l'extérieur du genou gauche pour avoir un appui avec la paume de main à l'extérieur. Et ensuite, tout doucement, mes obliques et mes abdominaux vont essayer de m'empêcher de faire tomber les genoux. C'est-à-dire que ma main droite va essayer de faire tomber les genoux sur le côté droit, mais mes abdominaux vont empêcher ça. Je vais souffler, je vais rentrer mon ventre, serrer la taille. La main va pousser là pour moi pour essayer de faire tomber les genoux vers Guillaume. Sauf que mes abdominaux vont essayer de résister pour maintenir mes genoux et eux essayer de les emmener vers la caméra, vers vous. Sauf qu'il n'y a pas de mouvement. Je relâche, je laisse tomber le bras. Même chose de l'autre côté. La main gauche passe à l'extérieur du genou droit, je appuie, mes épaules au sol, j'inspire, je commence à souffler. Ma main gauche essaye de faire tomber les genoux vers vous, alors que mes abdominaux essayent d'emmener le bassin et mes genoux en direction de Guillaume, donc de l'autre côté. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement, c'est-à-dire que vous arriviez à compenser la force du bras avec les abdominaux, ou la force des abdominaux avec le bras. Je cherche à sentir la taille, il n'y a pas de rotation. L'avantage d'un exercice comme ça, les obliques, c'est les muscles qu'il faut faire ou la flexion ou la rotation du buste par rapport au bassin. Là, ça permet de les travailler sans rotation. Pour les gens qui sont pas à l'aise au niveau du dos, qui ont des problèmes au niveau du lombaire, qui ne peuvent pas se pencher, qui ne peuvent pas se plier sur le côté et faire de rotation, vous pouvez avoir une action sur le transverse et les obliques en même temps sans avoir de mouvement. C'est-à-dire que vous mettez une contraction, ce qu'on appelle statique, il n'y a pas de mouvement, mais il y a un effort. Les muscles vous empêchent de basculer en résistance. Ce n'est pas eux qui font basculer les genoux, c'est eux qui empêchent les genoux de basculer parce que votre bras essaye de les faire basculer. Gardez bien la tête sortie des épaules. Là encore, c'est pas parce que mon bras pousse sur les jambes que mon bras doit remonter. Je dois être capable de gérer ma force pour empêcher de me retrouver avec l'épaule tordue dans le bras. J'en fais évidemment autant à droite que gauche. Je gère mon nombre de répétitions. Et l'épaule de Guillaume n'est pas en train de remonter vers son oreille. Je vois bien que l'épaule reste en direction du bassin. Elle n'est pas en train de remonter, c'est-à-dire qu'on est en train de fixer les omoplates sur le tapis et sur le buste. Il n'y a pas de mouvement vers l'eau. Dernier quelques si on veut. Je laisse les pieds retomber au sol. Voilà, tranquillement, je vais laisser descendre les jambes, je vais les laisser s'allonger complètement. On se relâche. Soufflez doucement. Je récupère le genou droit. Je vais venir le chercher avec la main gauche. Et je vais tirer tout doucement le genou droit vers le buste et légèrement vers l'épaule gauche. Juste pour aller chercher une petite sensation d'étirement sur l'arrière et l'extérieur de la fesse. Tout doucement, sans à-coup, ne cherchez pas à faire un mouvement brusque. Au fur et à mesure, je tire, je ramène mon genou, je suis toujours grand. Je cherche toujours à avoir le sommet du crâne le plus loin possible vers l'arrière. Je relâche.
Je laisse descendre cette jambe droite, hop, je relâche au sol. Même chose jambe gauche, je ramène le genou gauche, la main droite s'accroche juste en dessous du genou ou du tibia. Quand je souffle, je ramène la jambe vers moi, et je tire un tout petit peu en travers. Normalement, ça se fait tout seul. Si la main droite tire sur le genou gauche, forcément, ça va avoir tendance à ramener le genou vers l'intérieur. En général, on a même le bassin qui se soulève un petit peu. Là, on va essayer de garder le bassin au sol. Ne cherche pas à partir sur un étirement au niveau du dos, mais juste au niveau de la fesse. Si vous soulevez la fesse, ça n'apporte rien au niveau de l'étirement des fessiers. Je relâche. Je vais poser les deux pieds côte à côte avec les genoux fléchis. Je vais coller les deux pieds l'un contre l'autre et je vais laisser tomber les genoux ouverts. Je vais laisser le poids des jambes étirer les adducteurs tout doucement. Pour les autres qui ne sont pas souples, il y a des fois ça tire déjà là. Si ça ne tire pas, que je suis souple, je peux mettre les mains en appui. Je peux même éventuellement appuyer un tout petit peu pour aller chercher l'étirement sur les adducteurs, sur l'intérieur des cuisses. Mais là encore, pas d'à-coup, ne cherchez pas à rebondir. Le poids des mains, éventuellement j'appuie un peu avec les bras, mais là encore, rien de violent, rien de brutal. La respiration bien contrôlée, bien lente. On va laisser les genoux ouverts, on va emmener les bras vers le plafond. On va descendre les mains vers la tête, on va essayer de se grandir et d'inspirer. Je fais attention à ne pas gonfler le ventre et à ne pas laisser mon dos se creuser de manière exagérée. J'inspire, là je peux laisser les bras entraîner les coudes et les épaules. Je cherche à me grandir, à me grandir, à me grandir, à me grandir, à me rentrer, rentrer. Je reviens, je souffle, je reviens à la verticale. Attention à ne pas trop cambrer là, au niveau des lombaires, parce que quand on a les genoux ouverts et les bras vers le bas, ça accentue beaucoup. Dernier, les bras descendent. J'inspire, par le nez. La cage thoracique s'écarte, s'ouvre, on écarte bien les côtes pour faire de la place. En soufflant, les bras reviennent. On va ramener les mains sous les genoux, sous les cuisses pour pouvoir les attraper avec les mains. On va refermer les jambes. On va les ramener sur soi. On va au choix se redresser soit en roulant un petit peu vers l'avant, soit en passant sur le côté pour ceux qui préfèrent. Hop, on se laisse descendre. On appuie sur la main. Et ben voilà, c'est fait. Bon mercredi soir, à bientôt. Salut.